Bon matin, ici David. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Ce matin, je te donne trois erreurs que les gens, que je vois souvent, que les gens ils font. Écoute, je suis courtier immobilier depuis un petit bout, j'ai investi en immobilier depuis longtemps. J'en ai vu vraiment beaucoup. Trois erreurs communes que les gens ils font là, qui vont ralentir leur progrès financièrement, évidemment. La première erreur, les dettes de consommation. Donc, tu veux jamais avoir des dettes pour des produits de consommation. Donc, carte de crédit, tu l'utilises pas si tu peux pas la payer à la fin du mois. Une auto, tu prends pas de dette pour l'achat d'une auto, hein. Tu consommes qu'est-ce que tu es capable de te payer pour les trucs qui te rapportent pas de l'argent, donc tous les trucs de consommation. Pourquoi que je dis ça? Ben souvent, il n'y a pas juste un chiffre hein, euh, aux choses qu'on fait financièrement. Il y a un état d'esprit, il y a un confort, il y a plein d'autres variables que juste le 1 avec des zéros à côté, tu sais. Puis quand on prend les dettes de consommation, la plus grosse chose qui nous influence, c'est que souvent, on n'est pas capable de s'arrêter, on consomme plus qu'on devrait consommer ou on consomme plus qu'on aurait consommé si on n'aurait pas de dette. Fait que, ultimement, on pourrait argumenter, puis même moi, je pourrais argumenter qu'on est mieux d'acheter un auto avec un paiement, hein, parce que vu que les taux d'intérêt sont relativement bas, si on prend l'argent et on l'investit ailleurs, ben probablement qu'on pourrait payer avec l'argent qu'on investit le paiement de taux. Mais en général, c'est que les gens ils vont trop dépenser, ils vont acheter plus qu'ils auraient acheté s'il n'y aurait pas de dette, un. Puis c'est ça, fait qu'ils vont dépenser cet argent-là au lieu de l'investir. Puis aussi, souvent, les gens n'ont pas l'argent pour acheter l'auto neuve. Hein. Fait que si je t'aurais dit, il n'y a pas de dette qui existe, puis tu payes l'auto cash, est-ce que tu aurais payé 75 000 pour cet auto-là? T'aurais-tu sorti 75 000 de tes placements ou de ta maison, de ton équité ou peu importe pour aller acheter cet auto-là? Ben souvent, la réponse, c'est non. Fait que dette de consommation, c'est pour ça qu'on n'en veut pas jamais, jamais, jamais les dettes. Pour des trucs qui ne rapportent pas d'argent, on n'en veut pas des dettes pour des trucs qui nous rapportent de l'argent, hein. On en veut intelligemment, mais on en veut, j'expliquerai dans une autre vidéo, hein, c'est quoi avoir utilisé la dette de façon intelligente. Maintenant, deuxième point, placement trop sécuritaire. Si tu es jeune, tu veux prendre des risques hein, en bourse, en immobilier, intelligemment, bien sûr, tu veux les calculer, mais tu veux prendre des risques, hein, parce que le risque, généralement, c'est pas de la perte. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre de l'argent. Ça se peut, là, ça arrive en immobilier. En bourse, ça arrive aussi si tu investis dans des actions individuelles, mais si tu investis dans des trucs larges, généralement, c'est la volatilité qu'il faut que tu sois capable d'endurer. Si tu achètes une bâtisse immobilière puis que ça va bien, puis après 2 ans, ça va pas bien, ben, il faut que tu sois capable de l'endurer dans le temps que ça va pas bien. Il faut que tu aies créé des réserves, il faut que tu aies de l'argent de côté, il faut que tu aies des fonds prévus pour payer la dette puis payer l'entretien. Quand tu n'as plus les sous, quand tu n'as plus les revenus qui rentrent, il faut que ça soit planifié, ça. Fait des placements trop sécuritaires, ça va t'empêcher d'avancer dans le temps parce qu'il y a des bons investissements qui te rapportent. Exemple, le SP500. Moi, j'ai investi dans le SP500 à la bourse. Là. Je ne conseille pas de faire ça, mais moi, c'est ça que je fais. Ben, c'est de la volatilité. Hein. Il y a des années qui vont faire moins 5%, puis il y a des années qui vont faire 35%, comme genre cette année, puis l'année passée. Là, ça a fait vraiment, vraiment beaucoup. Ben, si tu n'es pas prêt à endurer la baisse, hein, ben, tu ne feras pas le gain non plus. C'est comme ça que ça marche l'investissement dans peu importe ce que tu décides d'investir, dans ta business aussi. Hein, tu vas partir une business, ben il y a des années qui vont être moins bonnes. Si tu es tout le temps à zéro, puis tu dépenses, puis tu achètes une Porsche, puis toutes ces affaires-là, là, tu sais, toutes les grosses bébelles dans ta business, puis à la fin de l'année, ton profit est quasiment à zéro parce que tu te fies à l'année prochaine, ben l'année que tu vas être dans le négatif, il va falloir t'injecter de l'argent pour pouvoir continuer à faire runner ta business, ben tu vas faire faillite, tu sais, la business va fermer, puis tu veux pas ça. Fait, il faut que tu sois intelligent avec ton argent. Il faut que tu la places pas trop sécuritairement pour être capable d'aller faire les gains, les gros gains dans les bonnes années. Fait, il faut que tu puisses absorber les mauvaises années pour être capable d'aller chercher les gros gains dans les bonnes années. Tous les bons investissements, ils ont tout le temps des années moins bonnes. Tu peux pas te permettre de faire faillite dans l'année moins bonne parce qu'il y a une année qui est moins bonne, tu sais. Ou de dire, hey, je vais placer ça ultra sécuritaire, là, j'ai 25 ans, puis je mets ça 100% dans des obligations, là, qui vont m'apporter 4%, puis j'ai la paix d'esprit. Ouais, mais, tu sais, comme le risque, ça apporte un autre risque. Ça apporte le risque de ne pas faire d'argent, tu sais, puis de ne pas faire fructifier ton argent. Fait que, puis de te faire bouffer par l'inflation, puis tu veux pas ça. Le troisième point, là, ça, c'est le point que moi, je me suis dit le plus. Puis là, c'est un point débattable, puis probablement qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais là, je te parle dans ton ascension vers la liberté financière. Donc, pas une fois que tu l'atteins, une fois que tu l'atteins, puis que tu es bien, puis que tu as beaucoup d'argent, puis que tu es libre, là, puis tu peux aider les autres, aider tes enfants, aider ta famille, puis commencer à redistribuer un petit peu à ta façon, comme toi tu le désires. Ça s'applique pas à ces gens-là ou ceux qui sont proches de l'obtenir. Ça s'applique à ceux qui sont dans l'ascension, ceux qui sont vers la liberté financière puis qui veulent
aller vraiment vite. Ben, tu sais, moi, je me suis dit souvent, quand j'avais le goût de m'acheter quelque chose, ben, ah, tu le mérites. Tu sais, on entend ça souvent, ah, je le mérite, ah, tu le mérites. Non, il y a personne qui mérite rien. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Je me disais souvent, tu sais, en Afrique, en ce moment, là, quelqu'un est en train de mourir de soif, là, puis quelqu'un est en train de mourir de faim dans un autre pays, puis il y a des gens hyper maltraités, puis tout ça, tu sais. Nous, ici, on est hyper chanceux, là. Tu fais 35 000 par année, là. T'es dans la population mondiale qui fait le plus d'argent. T'es très, très riche. T'as un toit sur la tête, tu manges. T'es excessivement riche. Fait que tout le reste, là, de te dire que tu mérites quelque chose pour t'acheter un beau char neuf à 75 000 ben, ça marche pas, là. Dans ma tête à moi, là, tu sais. Fait que je me dis tout le temps, quand j'étais dans mon ascension, là, tu mérites rien, là, tu sais. Essaye de penser ailleurs dans le monde comment que eux aimeraient ça, juste avoir une rue propre là, pour être capable de marcher sans se faire attaquer. Là. Mais il y a des pays qui n'ont même pas ça. Fait qu'il n'y a personne qui ne mérite rien. Éventuellement, tu peux commencer à te payer des trucs, tout ça, mais dire qu'on mérite des choses parce qu'on a travaillé 40 heures dans une semaine puis qu'on a travaillé fort la dernière année. Écoute, j'ai fait des semaines puis des années là, à 70 heures semaine pendant longtemps quand j'étais en immobilier puis je faisais de l'investissement puis tout ça. Puis je mérite pas plus quelque chose que l'autre qui fait 35 000 par année puis qui fait son 40 heures semaine puis qui est bien heureux parce que lui, c'est la vie qu'il veut faire. T'sais. Moi, c'était pas la vie que je voulais. Que je voulais faire, mais lui, c'est la vie qu'il veut faire. Fait qu'il y a personne qui mérite rien par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Il faut enlever ce genre de minding-là. Fait qu'il faut que tu fasses les actions nécessaires pour être capable d'aller atteindre tes objectifs financiers. Puis rien de plus. Il y en a que les objectifs sont plus bas, il y en a que les objectifs sont plus hauts. Fait que si tu veux atteindre tes objectifs plus hauts, ben, il faut que tu fasses des compromis, il faut que tu fasses des sacrifices. Là. Devenir riche en un an, là, ben, ça marche pas. C'est pas vrai. Ça marche pour certaines personnes, mais pour une que ça marche, il y en a 1000 que ça marche pas. Hein. Fait il faut essayer d'avoir le chemin le plus sûr en jouant avec le risque de façon intelligemment, d'en prendre, mais pas trop, up and down, up and down. Si tu veux faire plus de gains, ben, t'as pas le choix. Faut que tu prennes plus de risques. Faut que tu résous un plus gros problème de la société. Fait que c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. J'essaie de faire ça rapide parce que je vois que mes vidéos un petit peu plus longues, ça décroche, hein, les gens décrochent un petit peu plus. Fait que abonnez-vous s'il vous plaît, commentez, ça serait cool. Là, j'ai pas beaucoup de commentaires. J'aimerais ça avoir des commentaires un petit peu plus. Ça m'aiderait à mes prochaines vidéos, là, à comment je m'enligne, tu sais, qu'est-ce que je fais. Puis je vais essayer de continuer à vous faire une vidéo par jour jusqu'à Noël. Je sais pas si je vais toffer parce que ça demande quand même du temps, puis de la préparation, puis un petit peu de thinking là, avant ça. Puis c'est quand même une adaptation à la caméra. Fait que abonnez-vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Salut, bonne fin de semaine.